Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Intuition. Je vais vous faire les taroscopes pour le mois de mars et ça sera autour des Gémeaux. J'espère que vous allez bien et que votre situation s'est un petit peu arrangée. Là, pour ce que j'ai eu comme énergie, en fait, pour vous, c'est en fait, il y a des résurrections, il y a certainement des contrats qui viennent vers vous, ce que j'ai pu avoir en canalisation. Et, pour certains Gémeaux, en fait, il y a un changement, mais radical. C'est comme si, voilà, vous quittez tout et vous partiez un petit peu l'énergie du mat, en fait, hein. Mais avec un atout, c'est certainement un facteur chance, en fait. Alors, quand je dis un facteur chance, c'est que ouais, vous avez l'opportunité, vous avez des opportunités, j'ai l'impression, valet de coupe. Vous avez cette intuition, hein, ce que je disais, vous avez voilà, des intuitions de toute façon, hein, qui viennent, qui vont venir à vous, qui vont grandir en vous. C'est comme si, voilà, durant toute une période de stérilité, en fait, vous avez cogité dans le bon sens, hein, parce que, bon, parfois on peut cogiter, mais à se tourner le neurone, hein, pour trouver une solution. Et bien là, en l'occurrence, on voit que pour certains, pardon, pour certains Gémeaux, il y a comment je vais dire, il y a des projets qui vont émerger, des projets créatifs ou des projets d'amour ou des bonnes idées qui vont vous arriver comme ça. Vous allez avoir de toute façon cette intuition qui va vous apporter effectivement donc le bon endroit, le bon chemin. Vous voyez, pour moi, il y a eu jusqu'à présent, peut-être hein, chez certains Gémeaux, beaucoup de possibilités qui se sont offertes à vous, ou pas du tout. Donc de fait, ça va arriver, c'est en train d'arriver, et vous allez être en mesure d'examiner en fait ce qu'il y a en fait chez vous, ce qu'il y a en fait dans votre intérieur. Voyez, là, c'est comme si vous regardiez donc cette coupe, en fait, hein, et vous vous dites, bon, voilà, je fais un petit peu le bilan de ma vie, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à maintenant, est-ce que, bon, je suis dans le bon chemin, est-ce que je suis vers la bonne direction, un peu perdu comme ça par rapport, bon, à des situations où il y a eu certainement des cassures, voire des césures, ou alors des ruptures de contrat, que ce soit maritalement ou bien que ce soit professionnellement ou encore relationnel. Donc moi ce que je vois là, c'est que vous avez examiné à la loupe un petit peu tout ce qui n'allait pas dans votre vie, ou vous allez le faire à partir de maintenant, puisque là je pense qu'il y a des Gémeaux qui en ont un petit peu ras-le-bol. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez vous poser en fait en reine de bâton. Alors reine de bâton, roi de bâton pour les hommes, hein, puisque je sais qu'il y a beaucoup de Gémeaux hommes qui me suivent, donc, et je vous en remercie infiniment. Même vous, mesdames, hein, n'importe comment, hein, mais voilà, les messieurs sont moins enclins à venir regarder les tirages de cartes. Donc là, il y en a quelques-uns et effectivement, ça me fait chaud au cœur parce que je reçois toujours des petits messages où euh, vous me dites qu'effectivement, donc ça vous a parlé, ça vous met un petit peu donc sur la voie, hein, de votre chemin de vie. Et on fait beaucoup de développement personnel avec les hommes et ça, c'est extraordinaire en fait. Vous me demandez ces séances-là et je vous en remercie infiniment. Donc je ferme la parenthèse, mais je tenais à le souligner parce que vous avez été nombreux en tout cas et quelques personnes de la gente féminine aussi. Donc voilà, merci pour votre confiance et on fait un très bon travail, il me semble, puisque vous êtes assez satisfait. Donc là, on dit que voilà, vous avez un petit peu alors, cette intuition et ce charisme en fait de la reine de bâton, on dit que voilà, vous allez flairer les bonnes affaires en fait, hein. Vous allez mettre peut-être de la séduction, vous voyez, pour obtenir quelque chose. Vous allez être, de toute façon, vous allez attirer quelque chose, hein. Vous allez attirer des personnes en fait euh, qui vont, qui vont vous être utiles, pardon, mais où vous allez sentir leur maturité, des personnes qui vont pouvoir tenir en fait
la route concernant un projet. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose en fait de l'ordre de soit vous rencontrez une personne qui va vous mettre donc sous les feux de la rampe, soit vous allez effectivement comprendre que la personne qui vient à vous, eh bien elle va vous aider à vous valoriser, à vous revaloriser aussi, je dirais, à remettre un petit peu bon, de l'ordre dans votre vie, mais surtout vous insuffler en fait cette part d'impulsion, d'impulsivité, même celle que vous n'aviez peut-être plus auparavant. Et là, on dit que vous allez devenir plus populaire. Donc, soit pour moi, vous avez effectivement donc ce choix. Vous allez faire le bon choix parce que vous allez le ressentir au fond de vous. Soit il y a des déménagements là qui s'opèrent en fait, soit effectivement, de toute façon, vous cherchez la stabilité, hein. Il y a des Gémeaux là qui l'ont perdu, qui étaient un peu instables dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur. Donc ça a été un petit peu compliqué, hein. Cette instabilité, en fait, elle vous a fait tourner en rond et elle ne vous a peut-être pas fait prendre toutes les bonnes décisions. C'est comme si vous étiez peut-être parti sur des voies de garage, euh, même qu'il y avait marqué sens interdit, mais bon, on y va quand même. On est Gémeaux, on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on a envie de voir ce qu'il y a dans l'inconnu. Parce que vous êtes comme ça, les Gémeaux, hein. Mais en même temps, là, on vous dit que vous avez besoin de stabilité, enfin, euh, je pense, hein, pour le plus grand nombre d'entre vous, là, vous arrivez à une période de votre vie, un stade de votre vie, en fait, où vous avez besoin de cette stabilité. Donc, vous allez aller la chercher, cette stabilité. S'il y a un travail qui ne vous convenait plus, par exemple, ou vous avez peut-être bon, fait des demandes ailleurs pour changer, mais complètement, peut-être que vous faisiez, je ne sais pas, plombier, vous allez passer à des études d'histoire, enfin peu importe, hein, je dis n'importe quoi, mais vous voyez comme ça vous parle. Prenez en tout cas que ce qui résonne avec vous, mais c'est ce que j'ai en fait comme message, c'est ce que je ressens par rapport à vous. Vous en avez un petit peu marre en fait de cette vie, de cette lassitude en fait, de cette routine qui s'est installée. Pourquoi? Parce que vous vous êtes diversifié, trop diversifié. Vous êtes allé dans plusieurs endroits et il y avait effectivement donc des stops et des sens interdits. Et là, vous allez vous octroyer en fait cette chance en fait, mais surtout cette intuition-là que vous allez avoir. Alors peut-être qu'il va y avoir effectivement donc vous allez recevoir peut-être plusieurs demandes, hein, mais vous allez savoir vers laquelle vous dirigez. Vous voyez, avec ce cavalier de coupe là, on vous dit que de toute façon, vous partez à la conquête, hein, vous partez à la reconquête, moi je dirais, d'une vie stable, d'une vie solide en fait. On vous dit que de toute façon, une proposition et une invitation, alors pourquoi pas aussi ça peut parler aussi dans le sens euh, familial. Vous voyez, des personnes peut-être qui étaient à distance de vous. Eh bien là, vous allez recevoir des propositions. Alors que ce soit donc dans le travail, que ce soit donc peut-être monter une affaire vous-même, hein, puisque peut-être que effectivement vous allez vous réinventer. Donc il y a de cette histoire en fait que vous partez de toute façon à la conquête. Vous partez chercher votre Graal. Mais vous allez le trouver parce que vous avez la bonne intuition pour ce mois de mars, ou en tout cas là, quelque chose qui se met en route en fait, et qui va comme ça venir s'installer tout doucement. Vous voyez, là, on voit vraiment avec la mort, l'arcane majeur, hein, 13, que effectivement, là, vous atteignez une fin de parcours. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle, pardon. C'est une fin de cycle, vous vous séparez de certaines choses en fait qui ne vous sied plus, vous séparez en fait, alors soit d'anciens schémas, soit d'anciennes croyances, soit d'un conjoint, une conjointe, en fait vous allez vous réinventer. Il y a quelque chose que vous coupez, il y a une transformation complète en fait, d'une volonté qui est en vous de rompre avec le passé. Vous voyez, on parle de mort et de renaissance, donc on voit bien qu'il y a des Gémeaux là qui ont peut-être vécu des choses très douloureuses en fait, où vous étiez tout simplement perdu, et là vous êtes en quête de renaissance. Et vous allez y aller avec ce cavalier de coupe, vous partez donc à la conquête de ce Graal, et c'est terminé pour ce qui est du passé. Là on voit que la fin d'un cycle en fait arrive, hein, mais c'est une fin de quelque chose, en tout cas, qui va amener beaucoup de changements, mais bénéfiques. Vous voyez,
limite, bon, c'est un bouleversement inattendu. C'est quelque chose auquel vous ne croyez plus, même que vous vous êtes donné les moyens, mais c'est peut-être quelque chose que vous pensiez inaccessible. Et là, en l'occurrence, on me dit, ben écoutez, vous avez fait, comme je vous disais, avec ce valet de coupe, hein, examiner, pour moi, je le vois comme ça, ce valet-là qui regarde sa coupe. Donc, vous avez fait un nettoyage en profondeur et vous vous êtes libéré. Vous voyez, il y a une libération en fait qui arrive à vous ou que vous êtes en train d'opérer n'importe comment et on voit du renouveau. En tout cas, on voit que vous allez vers une belle guérison et vers quelque chose de tout à fait nouveau. Vous voyez, là, avec ce 4 de coupe, en fait, on vous dit que vous étiez longtemps resté, pour certains, en fait, dans le manque, dans une sorte d'apathie, manqué de motivation. Vous avez raté des occasions. Vous pensiez que votre vie stagnait, mais effectivement, elle stagnait. Donc, il y avait une forme de frustration, d'insatisfaction, en fait, chez vous, les Gémeaux. Beaucoup de regrets, beaucoup d'ennuis, de la nostalgie, voire pour certains un petit peu de dépression. Donc, arriver, en fait, votre vie, là, qui est en train de passer sous vos yeux, et peut-être que, voilà, vous êtes resté, pardon, euh, sur... euh, peut-être sur vos échecs, voyez. Et donc là, on vous dit que de toute façon, il y a une très belle transformation qui arrive à vous parce que vous l'avez mûrement réfléchi, mais parce qu'aussi vous vous êtes dit, c'est pas possible, je ne peux plus rester dans ces énergies. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes là. Parce qu'avec mon pied, là, un coup il monte, un coup il descend. Et donc là, pour moi, il y a quelque chose de fort sympathique en fait qui vous arrive. Vous voyez, on vous dit qu'avec ce valet d'épée là, eh bien, on voit qu'il y a le développement en fait d'une idée. On voit que quelqu'un qui ne, comment dirais-je, vous ne vous préoccupez plus en fait de certaines choses du passé. Là, vous allez effectivement donc être inspiré. Vous voyez, vous allez planifier. Il va y avoir donc ou alors il y a eu cette patience en fait qui a été nécessaire. Hein. Vous êtes mis peut-être pour certains donc en protection de façon à pouvoir rebondir. Vous voyez, moi je vois ça, c'est-à-dire que bon, vous êtes resté donc à l'arrêt hein, avec ce 4 de coupe, vous êtes resté à l'arrêt, en stagnation. Et puis là, avec ce valet d'épée, eh bien, vous repartez. Voilà. Alors, comme je disais, c'est certainement peut-être tout doucement. Mais en tout cas, j'ai le valet d'épée sous le cavalier de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a cette urgence-là, en fait, pour vous, justement, à vous développer, mais ailleurs. Vous voyez, plus à stagner, en fait, et à savoir vraiment où vous allez aller. Magnifique. Vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice sur la mort, bien écoutez, pour moi on me dit que voilà, vous avez quelque chose en fait de riche hein, qui arrive à vous, ou une richesse et une abondance en fait qui renaissent. De toute façon, pourquoi? Parce que vous avez effectivement mis un stop, ou vous allez mettre un stop à tout ce qui ne va plus. Voilà, toutes les superficialités, certainement donc quelque chose qui était stérile en fait. Hein. Je reviens sur ce mot stérile parce qu'en fait, on me l'envoie souvent. Et la stérilité, donc c'est terminé. Et là, avec cette impératrice qui, bien écoutez, elle est en gestation, hein, donc vous êtes certainement donc en gestation de ce projet ou d'une autre vie que vous êtes en train certainement donc d'étudier, de passer à la loupe. Et bien là, on vous dit que effectivement donc l'abondance en fait revient vers vous ou vous allez la rencontrer en fait cette abondance. Hein. Alors ne serait-ce déjà que l'abondance par rapport à vous-même, cet amour peut-être que vous aviez peut-être un petit peu perdu parce qu'on vous a mis dans les faux semblants. Il y a de ça aussi. Mais en tout cas, il y a une harmonie là qui est créée de nouveau. Et puis, vous allez effectivement donc vous poser, comme je disais là, vous allez chercher quelque chose de stable. Eh bien, vous l'avez, cette stabilité, en fait, elle arrive dans ce futur projet. Là, avec ce 4 d'épée, en fait, comme je vous disais, alors on le voit bien avec ce 4 de coupe, là, on le voit directement, en fait, sur ce qu'il y a eu dans le passé. On voit bien qu'il y a eu, eh bien, cet événement, en fait, qui a fait que ça vous a plombé, qui a été stérile et vous avez été obligé de vous mettre dans une forme de trêve. Vous voyez, il fallait faire de toute façon une pause
pour respirer, pour recharger en fait le mental, pour recharger les batteries. On voit que vous avez traversé beaucoup de stress, de l'anxiété. Pour moi, il y a eu effectivement donc ce besoin en fait de solitude, de repos, de calme, de planification en fait pour repartir vers un futur. Il y en a aussi qui ont été hospitalisés certainement. Donc il y a eu cette préservation quand on est en état de fatigue ou quand on a un petit problème de santé, on se met en repli en fait et on essaie de se redonner du baume au cœur de façon à guérir. Vous avez un petit peu voilà, créé cet espace en fait de façon à vous relaxer, mais surtout à être moins stressé et à vous surpasser dans cette situation. Vous l'avez fait avec brio et là on vous dit wow, le 10 de denier, eh bien c'est magnifique, hein, les Gémeaux vraiment, là on voit que c'est la consolation, c'est la manne financière, c'est le succès financier, pardon. Donc, il y en a qui vont effectivement hériter par le biais d'un testament, un acte de propriété qui vont leur être donné, où vous allez faire un héritage, ou alors encore, bon, vous allez peut-être hériter d'une maison familiale. En tout cas, on parle de vieil argent. Vous voyez, c'est quelque chose en fait qui était latent, qui était peut-être au loin, et là, ça va vous être restitué. Là, en tout cas, on voit qu'il y a de la richesse, de la prospérité, donc dans votre vie déjà qui revient. Il y a une fin heureuse, la stabilité financière et familiale de toute façon, mais ça va être bon pour du long terme. Et là, on voit bien, comme je vous disais, que vous êtes en préparation en fait de tout ça et vous allez y aller. De toute façon, vous allez donner ce dernier peut-être coup de rein, vous voyez, puisque on voit que vous avez... euh, ouais, vous avez franchi en fait tous les obstacles hein, pour moi. Hein. Et là, il y a la culmination, hein, il y a vraiment quelque chose. Voilà, vous gravissez les échelons, vous gravissez de toute façon une autre marche. Euh, voilà, il y a quelque chose en tout cas où vous allez vous réinventer et ça vous apporte effectivement donc l'abondance. Alors que ce soit l'abondance, elle peut être aussi, elle est matérielle, mais elle peut être aussi sentimentale. Elle peut être aussi d'un éveil spirituel. Elle peut être aussi d'un éveil par rapport donc à votre vie. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a de l'abondance qui revient à vous ou qui vient à vous pour ce mois de mars. Parce que pour certains Gémeaux, en fait, eh bien, ce n'était plus possible de rester dans cette stérilité par rapport à une situation bien précise. Alors, je le redis, que ce soit donc dans un domaine précis que vous traversez. Ça peut être donc un job, ça peut être avec la famille, ça peut être aussi dans le sentiment. Hein, vous avez remis peut-être en question certainement donc votre relation, puisque on voit qu'il y a des Gémeaux qui ont beaucoup souffert, hein, on le voit de toute façon, hein, avec cette transformation et ce 4 de coupe là, où il y a eu effectivement donc un moment où ça a été vraiment l'apathie. Donc là, c'est comme si vous repartiez en fait vers de nouveaux horizons, en quête de stabilité en tout cas. Et là, on vous dit que vous remontez sur votre cheval. Alors effectivement, on n'est plus au temps du Moyen-Âge. Donc vous reprenez le cours de votre vie, mais en étant déterminé à faire avancer les choses. Et ça, c'est fabuleux. Vous voyez, là, on parle encore de toute façon, vous vous posez en fait en reine d'épée. Donc la reine d'épée, en fait, elle y voit clair, elle y voit beaucoup plus clair, elle a cette intuition en fait de dire, ok, donc maintenant, voilà, je me suis posée, j'ai analysé la situation. Qu'est-ce que c'est? Là, ce j'ai tapé dans cette porte, elle n'a pas été ouverte. Ou là, je suis allé sur un chemin, une voie de garage. Donc là, vraiment, vous en avez eu ras-le-bol. Vous avez mis du temps, il a fallu peut-être vous reposer, mais là, on me dit que vous reprenez en fait de toute façon les rênes en fait de votre vie, et avec cette reine de coupe, vous tranchez. Il y a plus de clairvoyance et vous allez agir de toute façon, limite avec un peu de froideur, mais parce qu'on vous a fait du mal. Hein. Et on voit que là, vous partez. Hein, de toute façon, là, on voit que le courage, en fait, vous est revenu ou vous revient. En tout cas, il y a de l'énergie et pour aller cheminer en fait vers une nouvelle passion, vers quelque chose qui vous passionne, vers quelque chose qui vous
qui vous drive. Vous voyez, vous là, il y a quelque chose de vraiment qui vous impulse en fait de partir à la conquête vraiment, je disais, d'une nouvelle vie ou en tout cas de vous éloigner, voilà, de tout ce qu'il y a eu en fait de mal hein, dans votre vie là avec le 10 d'épée. Vous sortez en fait hein, de cette situation qui a été où tout s'est effondré, où voilà, il y a eu beaucoup de misère, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de stress. Et là, on dit que c'est terminé. Vous sortez en fait de cette histoire-là de problèmes, ouais, d'une situation qui a été extrêmement souffrante et douloureuse, hein, douloureuse pardon, pour certains. Mais donc de toute façon, là on voit qu'il y a un réveil et ce réveil va être extrêmement, mais alors favorable pour vous. Alors là, évidemment, on me parle donc de... vous allez vers la richesse, hein, et vous avez encore ce 10 de denier, il y a encore cette abondance en fait hein, qui revient, qui est là, présente, je la tire deux fois. Donc là, vraiment, les Gémeaux, il y a quelque chose de très beau qui vient à vous, mais limite, vous y attendez pas, hein, vous êtes encore prostré et frustré pour certains, mais là on vous dit avec le magicien, vous voyez, il y a eu, il y a cet émerveillement en fait, hein, il y a cet émerveillement qui arrive. Oui, vous avez été, vous vous êtes retranché, vous avez été un peu l'ermite, vous avez fait l'ermite un petit peu dans ces derniers jours ou ces derniers mois, voire pour certains peut-être 2-3 ans, hein, on me parle de cette manière-là en fait. Donc de fait, là, on voit que voilà, vous allez réinventer votre vie. Vous allez devenir le magicien et la magicienne de votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de stabilité, enfin de vous ancrer, et vous avez quand même deux fois le 10 de denier. Magnifique, et on termine donc par le soleil. Donc c'est le succès. Le succès, en fait, on va dire, alors attention, quand je dis succès, tout le monde croit qu'il va devenir riche et célèbre, etc. Non, il ne faut pas se méprendre. Là, en l'occurrence, c'est le soleil qui revient après la pluie. C'est le calme après la tempête. En tout cas, on vous dit que avec brio, vous allez passer en fait cette problématique, cet état d'apathie, ces conflits, tout ce qui avait de l'ordre en fait de sombre, de plutôt glauque en fait dans votre vie. Et bien là, le soleil revient vers vous. Et en tout cas, il vient, mais pour faire quelque chose de paisible, de stable. Si c'est une relation que vous attendez, eh bien, on vous dit que effectivement la personne en fait est en chemin, est en route, ou vous allez vous donner tous les moyens. Peut-être que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre, ou encore peut-être vous rencontrez une personne lors d'un événement, d'un anniversaire, ou alors vous allez vous rabibocher avec une personne de votre famille qui vous a peut-être trahi ou qui n'a pas été très honnête avec vous. Il y a beaucoup d'explications en fait, mais là il faut vraiment que vous preniez ce qui résonne avec vous. Voilà, si ça ne résonne pas avec vous, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, mais en tout cas là on voit un très beau démarrage, redémarrage en tout cas de votre vie, les Gémeaux, et vous allez vers votre abondance. Alors le succès, certes, parce que vous allez vous dire, ben voilà, ça y est, je suis déterminé, ouais, j'ai mis en place, ça suffit, j'ai compris, voilà pourquoi ma vie n'allait pas, j'ai compris pourquoi là ça ne marchait pas, j'ai compris là pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vous. Mais on voit quand même qu'il y a une personne qui va vous aider. Soit vous allez entendre une émission à la télé et cette personne en fait, elle va vous poser le déclic, ça va vous parler directement et vous allez comprendre en fait le mécanisme de votre fonctionnement, on va dire cognitif, soit vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez discuter, ou vous l'avez près de vous, hein, mais cette personne en fait, comme vous étiez en repli, elle ne venait pas vers vous, et là comme vous ouvrez un petit peu plus la porte, eh bien elle va venir vers vous, et de toute façon vous allez pouvoir discuter en fait de ce marasme dans lequel vous étiez. Voilà, c'est très joli les Gémeaux hein, pour ce mois de mars. En tout cas, non, c'est pas celui-ci, j'ai déjà pris. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Parce qu'on voit là vraiment des Gémeaux là, qui ont bien morflé. Hein.
Vous me direz en commentaire, hein, puisque je sais que vous laissez des commentaires, des likes. Alors, si vous ne voulez pas vous exprimer par pudeur, voilà un petit emoji. Ça me ferait plaisir de savoir si ce tirage vous a parlé. Donc, on va prendre un message pour vous. Ah, j'ai oublié de mettre du talc sur ces cartes. Elles ne sont pas encore très bien talquées, on va dire. Allez, on va faire comme ça. On va prendre une. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Tu mérites de t'aimer et de t'accepter pleinement. Voilà, ben écoutez, c'est quelque part, c'est la synthèse en fait de la guidance. Hein. Tu mérites de t'aimer, de t'accepter pleinement. Vous, je vous disais, hein, il y a des Gémeaux là qui vont prendre conscience en fait qu'il faut vraiment s'aimer, s'accepter comme vous êtes en fait. Vous n'avez pas besoin de vous changer. Hein, voilà, les gens ils vous prennent comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour faire plaisir à d'autres personnes qui peut-être dans 2 ou 3 mois vont vous laisser tomber ou vont vous critiquer. Donc n'importe comment là on vous dit que tu mérites d'être aimé, ok, ça c'est indéniable. Et que vous puissiez en fait que ça s'ancre, vous voyez, en vous, que ça s'ancre, que vraiment ça devienne donc une évidence, limite un mantra. Hein, moi je le verrais comme un mantra. Tu mérites, alors je mérite d'être aimé et je m'accepte pleinement. Pourquoi? Parce que là, vous allez vous ouvrir vraiment les portes en fait de quelque chose de beau, du succès en fait. Hein, et vous allez peut-être laisser un cycle infernal, votre karma en fait, vous allez le nettoyer pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est très très joli, c'est très lumineux hein, votre guidance. Hein, alors là, voilà, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. En tout cas, moi je pris plaisir à vous donner ces messages. Likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, ça me ferait plaisir. Mettez des commentaires parce que ça va faire vivre la chaîne et je pourrai venir vous donner plus de messages en vidéo, enfin de guidance en tout cas, gratuite sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars et puis je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous les Gémeaux. Ciao, ciao!